Bonjour à tous, voilà, je voulais vous présenter un petit peu toutes les couches lavables que j'utilise parce que je sais qu'avant de se lancer, on peut se poser beaucoup de questions sur l'entretien, sur le nombre qu'il faut, sur le système qu'il faut et quelle matière utiliser. Et voilà, donc je voulais un petit peu vous aider avant de vous lancer parce que je sais que c'est pas forcément évident et que ça peut rebuter se lancer dans cette aventure qui est pourtant très très bien, je trouve, autant écologiquement que pour notre enfant. Puis aussi pour économiquement. Donc voilà, donc je vais vous parler déjà des couches lavables qui ont besoin de surcouches. Celles-ci, je m'en sers la nuit, donc c'est des couches en bambou. Elles doivent exister aussi en coton et en microfibre. Moi, j'avoue que je préfère le bambou car pour moi, c'est le plus absorbant. Et c'est celui qui sent le moins fort aussi. Après, voilà, c'est peut-être qu'avec l'urine de ma fille, mais je saurais que je privilégie surtout le bambou. Après, ça sèche quand même moins vite que le microfibre, ça c'est sûr. Après, le coton aussi, ça met un peu de temps à sécher, mais c'est vrai que le bambou et le chanvre, c'est des matières qui mettent plus de temps à sécher, mais elles absorbent plus. Donc voilà, c'est des couches qui sont de la marque Bambinex. Après, il y en a plein d'autres, hein. Il y a Bambineo, il y a Sweet Lily aussi, il y a Todd's Bots, enfin voilà, il y en a toutes sortes, à pression ou à scratch. Après, ça c'est un choix perso. Celles-ci sont bien parce qu'elles se clipsent à l'intérieur, donc ça ne bouge pas. Moi, celle-ci, je rajoute des boosters en bambou avec un petit voile effet au sec, un voile polaire pour limiter les érythèmes fessiers. Et j'avoue que jusque-là, malgré la période des dents ou quoi, j'ai pas trop eu de fesses rouges. Donc par contre, elle nécessite une surcouche. Donc celle-ci, je m'en sers pour la sieste et les nuits. Voici les surcouches qu'il faudra remettre par-dessus parce qu'elles ne sont pas étanches. Donc c'est pour ça que je m'en sers pas à l'extérieur parce que c'est absolument, enfin voilà, c'est pas pratique de mettre deux couches. Non, je préfère d'autres couches qui sont beaucoup plus simples. Je vous conseille d'avoir plusieurs systèmes en fait et puis de varier suivant ce que vous allez faire de votre journée ou de vos nuits. Donc voilà, les surcouches, donc, il y a cette marque-là, Bambinex. Il y en a qui sont évolutives ou non, celles-là ne le sont pas, aucune. Celle-ci, elle est bien parce qu'elle a des doubles goussets et elle est elle épouse vraiment la cuisse de l'enfant. À scratch, à pression, donc ça c'est Popolini qui les fait, elles sont super jolies. Ça c'est le short Lulu Nature, il y a différentes tailles. Ça se règle par pression aussi, il est très très doux. Et il y a les petits shorties comme ça d'Isana qui sont en laine, mais il faut les imperméabiliser avec de la lanoline. Donc voilà. Ensuite, donc au niveau des couches tout en un, donc c'est les couches TE1 comme on dit, donc c'est les couches les plus ressemblantes aux jetables. Après, vous êtes obligé de tout laver. Vous ne lavez pas que l'insert, vous lavez toute la couche. Donc le mauvais côté, c'est qu'au niveau de quand vous allez devoir les décrasser, vous ne pourrez pas les passer à 60 parce que les élastiques, sinon vous allez les abîmer et scratch aussi. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais tremper les inserts quand c'est possible dans un bain de percarbonate et autres. Et comme ça, ma couche, enfin ma culotte n'est pas abîmée, quoi. Donc là, c'est la marque, celle-là, ça doit être des Bleuberry, où en fait vous glissez l'insert dedans, hein, c'est une poche comme ça, et vous glissez l'insert dedans. Donc après, vous mettez peu importe les inserts, hein, c'est vrai qu'il ne faut pas forcément suivre, mettre des inserts Bleuberry, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme insert, et n'importe quelle matière que vous voulez. La seule chose, c'est que ça ne doit pas dépasser, quoi, à chaque fois. Pour que ça reste étanche, il faut vraiment que ça reste dans la culotte. Vous pouvez les mettre aussi bien dans la poche que dessus. Hein. Après, c'est un choix perso aussi. Et pareil, vous remettez toujours votre petit voile polaire par-dessus si c'est un insert qui n'a pas de voile polaire. Et un petit voile transparent pour récupérer les selles. Après, celle-ci, c'est une Bum Genius. Donc, c'est des bonnes couches aussi. Celles-ci, elles sont à scratch. Voilà. Et dedans, en fait, c'est tout doux. Voilà. On va y arriver. Elles sont toutes douces. Elles sont vraiment bien, ces couches. Et donc, c'est des tout en un. Elles sont vraiment proches des jetables. Hein. Elles sont vraiment, vraiment jolies et vraiment douces. Après, ici, vous avez la marque Petit Dessous, qui est aussi une fabrication. Enfin, ça, c'est une fabrication française. Donc, c'est des très bonnes couches aussi. Avec le petit insert que vous glissez toujours dans la poche. Ici, voilà. Et celles-ci, elles sont à pression. Et comme vous pouvez voir, elles sont évolutives, c'est-à-dire que vous pouvez les mettre en fait de la naissance à la propreté. Même si je conseille pour les premières semaines de mettre des newborns, qu'elles sont quand même plus adaptées, parce que sinon vous allez perdre votre enfant dans votre couche et ça va vous désespérer, vous allez avoir des fuites.
et vous allez baisser les bras alors qu'en fait c'est juste la couche qui n'est pas forcément très adaptée. Donc ils mettent naissance, mais c'est vrai que des fois il vaut mieux attendre quand même le premier mois. Soit faire de la jetable le premier mois et après passer en lavable, soit acheter des newborn exprès et après passer en évolutive, parce que ça s'adaptera très bien. Une fois que bébé aura grandi, il y aura un peu plus de gras autour des cuisses. Ici c'est la marque Imvims. Alors Imvism, c'est une marque qui vient d'Europe du Nord. C'est de très bonnes couches aussi, j'en suis contente. Elles font autant TE1 que TE2. Celle-ci c'est de TE1. Je vous montrerai les TE2 juste après. Donc celles-ci elles sont pas évolutives, hein. Il faut acheter à chaque fois la taille. Il y a 2 inserts qui sont accrochés dedans comme ceci, et avec l'insert avec la petite polaire. Donc là vous n'avez rien besoin de rajouter, sauf le petit voile pour les selles que je vous montrerai après. Donc celles-ci elles sont vraiment bien et elles épousent bien. Enfin moi j'en suis assez contente de celles-ci. Vraiment elles conviennent bien à ma petite fille. Ensuite vous avez la marque de Bambino Mio. Donc ça c'est pareil, c'est français. Après c'est des très bonnes couches. Donc pareil eux ils font autant en TE1 qu'en TE2. Donc elles sont évolutives, hein, comme vous voyez. Il y a des petites pressions là qui sont dessus. Ici, voilà. Et dedans, il y a l'insert qui est accroché. Donc l'insert, vous pouvez soit le poser dessus, soit le poser dans la poche. Vous le rentrez ici, dedans. Et vous le, comme ça, c'est comme une jetable. Il ne dépasse plus, vous ne le voyez plus. En plus, vous pouvez mettre votre petite main ici, hop là, pour le rentrer dans la couche. Et c'est tout parfait. Donc celles-ci, elles sont vraiment bien. Pareil, ne les mettez pas dès le début, parce que vous allez avoir des fuites. Elles sont quand même assez grandes, je trouve. Donc dès le début, si vous avez un petit bébé, une petite crevette, vous allez avoir des fuites. Mais par contre, après, elles sont top. Donc maintenant, nous allons passer au TE2. Donc les TE2, donc ça c'est la marque Imvims. Vism, j'arrive pas, décidément. Donc qui font les TE1 ici. Sauf que là, c'est un TE2. Donc le TE2, c'est là où l'insert peut se décrocher pour ne laver que l'insert et pas la culotte, ce qui est très pratique. Donc moi, j'avoue que j'affectionne quand même beaucoup plus les TE2. Donc celles-ci, elles sont accrochées par une petite pression ici présente. Et vous avez un double insert qui se met dedans. Donc c'est ça le voile pour récupérer les selles. Donc là, je mets mon petit voile polaire, parce qu'ici, il n'y a pas de voile polaire dessus. Donc ça, c'est 2 inserts de la même marque qui viennent se clipser en coton. Qui sont en bambou aussi. Et qui sont très très bien. Enfin, moi j'aime beaucoup ces couches. En plus, elles sont évolutives. Donc elles sont très très bien. Ensuite ici c'est la marque Mon Petit Tout. Donc c'est une marque qui n'est pas forcément très connue. Elles sont moins chères quand même que les autres couches et je les trouve vraiment très performantes. Autant de petits à grands. Donc elles sont évolutives à pression ou à scratch. Après il y a différents modèles. Ça c'est la Flex. Donc la Flex en fait les inserts se glissent ici. Donc c'est assez pratique parce que ça ne bouge pas. Et en plus il y a une petite pression pour les attacher ici. Donc c'est pratique aussi. Là c'est un insert de la même marque, donc avec un effet au sec et en bambou, donc ils sont vraiment très très bien ceux-là, et en plus ils correspondent au base bottom que nous allons voir juste après, donc vous pouvez passer d'une couche à une autre sans problème, ça ira très bien. Donc vous voyez mon petit voile là, je m'en suis servi, on voit il est jauni, je peux les laver bien une dizaine de fois, ça ne bouge pas, c'est vraiment top. J'en change très très peu en fait quand, enfin voilà, moi je verse directement les selles dans les toilettes, sans toucher d'ailleurs, et je reprends après, je mets tout dans ma petite boîte et ça passe à la machine. Voilà, donc ça c'est le modèle Flex qui est attaché, et ça c'est le modèle Bibest en velours, donc elles sont très douces en plus. Et là, elles n'ont pas les 2 rabats comme ça, mais elles ont les deux pressions en fait au-dessus et en dessous, donc ça ne bouge pas du tout, ce qui est très pratique. Vous verrez vers 8-10 mois, quand votre enfant veut plus se laisser allonger et se laisser changer, vous serez bien content que tout soit attaché. Donc là, c'est les inserts toujours de la même marque. Là, c'est un booster qui a des pressions des 2 côtés, ce qui permet d'accrocher et à la couche et à l'insert, tout en bambou aussi. Elles sont vraiment top celles-là, autant pour la sieste, la nuit, enfin je suis vraiment contente de ces couches. La bande de scratch n'est pas trop épaisse, donc enfin voilà, elles sont top. Puis elles vieillissent bien. Donc. Ensuite il y a la marque Base Bottom. Les Base Bottom c'est vraiment des couches qui sont très très bien aussi, enfin pour moi en tout cas. Donc elles sont à pression et à scratch aussi. Elles sont très très jolies, double gousset, donc très très peu de fuite. Vous accrochez l'insert ici et ici, voilà, avec ces inserts là.
qui ont des pressions. Ils existent aussi en booster avec double pression, donc comme sur l'autre, pour pouvoir reclipser un deuxième insert dessus. Là, c'est du bambou, mais il en existe en microfibre et en chanvre. Et il existe 2 modèles, en fait. Donc, elles sont évolutives. Et 2 modèles de base bottom, les normales et les bigger, qui sont, quand votre enfant grandit, qui doit aller au-delà de 15 kg. Alors que celle-ci, elle s'arrête à 15 kg. En fait, elles sont tout simplement plus larges et un peu plus longues aussi. Ce qui va jouer quand même une différence. Vous verrez quand vous arriverez vers les 10-12 kg, vous verrez bien la différence. Celles-ci sont des très très bonnes couches aussi pour moi. Ça, c'est toujours Bambino Mio qui fait aussi des TE1 qui étaient par ici. Ça, c'était la TE1 et voici la TE2 chez Bambino. Donc il y a eu 2 tailles, hein, jusqu'à 9 kg et après 9 kg, pareil, double gousset, donc vraiment au top. En plus, c'est pas trop rigide, donc moi j'aime beaucoup, ça épouse vraiment la cuisse de l'enfant. Le scratch est un peu épais selon moi. Voilà. Après, quand vous l'ouvrez, donc vous glissez l'insert que vous voulez dedans. Là, il n'y a pas de pression pour l'attacher, donc c'est un petit peu le petit truc négatif. Mais bon, ça rentre quand même très très bien dedans. Là, c'est un insert de chez Bébé de Luxe, qui est très très bien pour moi aussi, en bambou et avec un effet au sec. Elles sont à scratch, il n'existe, je crois pas, à pression. Elles sont très très bien aussi pour moi, elles sont fines en plus, donc voilà. Ensuite, il y a la marque de Bum Diapers, qui sont pour moi des très très bonnes couches aussi, mais pas petits. Il faut attendre un petit peu, quand même quelques mois. Sinon, c'est pareil, elles sont larges. Donc, pour vous, il va y avoir des fuites si vous les utilisez un peu trop tôt. Donc, à scratch, je ne crois pas qu'elles existent à pression. Quand vous l'ouvrez, vous avez 2 rabats, pareil. Par contre, pas de pression pour les attacher, mais les rabats tiennent très bien, ça ne bouge pas. Très peu de fuite aussi, hein. Une double gousset aussi là. Je mets mes petits inserts dedans comme d'habitude, je referme et voilà, c'est tout prêt. Celles-ci sont très bien aussi. Voici la Popine, qui est aussi une V2, une TE2 pardon. Je dis V2 parce qu'en fait c'est le modèle V2, mais bon, c'est pas important. Donc celles-ci, elles sont à scratch. C'est des très bonnes couches aussi, les Popines, hein, double gousset. Et elles ont très peu de fuite et elles sont assez épaisses, donc elles font un peu un bon petit derrière, mais par contre elles absorbent très bien. Vous ne pouvez pas tout avoir. En général, quand c'est un peu épais, c'est que ça absorbe très bien. Voilà, donc là il y a des inserts en bambou, il existe des inserts en microfibre aussi, avec le petit booster qui se clipse dedans, et les inserts sont clipsés dans la couche. Donc celles-ci sont vraiment très très bien. Un petit peu, je crois, 25 € à peu près l'achat. Mais toutes celles que je vous ai montrées, elles sont à peu près à 25 €, sauf là, mon petit tout qui doit être un peu moins cher. Voici les babies. Alors, les babies, elles existent aussi en TE1, mais moi, j'en ai pas. J'ai que des TE2. Donc, elles existent à scratch ou à pression. Je vais vous montrer à scratch, qui ressemble beaucoup à la Popine. Elle est vraiment faite de la même manière. Donc, double gousset, évolutive comme la Popine, comme la Bum Diapers aussi. À scratch. Un peu moins épais que la Popine, je trouve, le scratch. Dedans, le même genre, hein, double insert qui se clipse en bambou et en coton, et surtout en bambou. Peut-être un effet molletonné un peu dedans, différent un peu de la Popine. Voilà. Le petit rabat, comme dans la Popine, c'est vrai qu'elles se ressemblent quand même beaucoup, ces 2 couches-là. C'est aussi une très bonne couche, elle sera peut-être je pense un peu moins chère que la Popine. Ensuite, là on passe au système hamac, qui sont des fabrications françaises, qui sont un petit peu plus chères à l'achat, qui sont de très bonnes couches, très réputées. Donc il existe 2 systèmes aussi chez hamac. Donc celles-ci ne sont pas évolutives, il faut les acheter au fur et à mesure selon la taille de l'enfant et le poids. Donc c'est un hamac, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça, qui est cousu, et en fait dedans vous allez glisser l'insert qui est ici, donc il existe en microfibre et en coton, avec un petit voile poudré pour les feux au sec. Donc ça c'est l'insert de jour, l'insert de nuit, puisqu'il va se plier en 4 fois, donc absorber un peu plus. Voilà, les petits scratchs, elles sont très très fines, sèchent très vite, elles sont mignonnes comme tout. Voilà, après, un petit peu un investissement au départ quand même. Les systèmes de hamac, donc la deuxième c'est en TE3, donc là en fait vous pouvez enlever, donc là moi elle est un petit peu fragilisée celle-là, vous pouvez enlever en fait la barrette là ici,
la nacelle, elle vient se glisser comme ça, ce qui est encore plus économique puisque là, vous pouvez acheter que deux culottes et plusieurs nacelles et vous tournez comme ça avec vos hamacs. Et après, vous pouvez mettre n'importe quels inserts dedans à partir du moment où ça rentre au niveau de la taille. Voilà, je vous conseille de laver plusieurs fois vos inserts avant de vous en servir, ils absorberont beaucoup plus. Au niveau des inserts, bah voilà, hein, il y en a de toutes sortes, ceux-ci sont en bambou, ceux-ci sont en coton, ça c'était ce que je vous disais, les petits voiles polaires. Et je crois avoir fait le tour à peu près de toutes mes couches. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne suite. J'espère que vous pourrez vous lancer dans la couche lavable parce que c'est vraiment sympa. Et puis franchement, vous serez pas déçus au niveau de tous les a priori que vous avez. Enfin, si vous faites bien les choses avec un entretien qui est bien, avec plutôt quelque chose d'assez écologique, vous les garderez longtemps hein, et vous les agresserez pas. Et vos enfants vous en remercieront. Parce que franchement, H24 avoir des produits toxiques sur les fesses, je pense qu'on s'en passerait tous. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne suite. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu. Et puis à bientôt. Au revoir.